Nous sommes à la pépinière Casli Orchide à Petit-Bourg. Est-ce qu'il y aurait une orchidée en particulier que tu aimerais nous présenter? Eh ben oui, je vais vous présenter aujourd'hui le sabot de Vénus. Alors, on y va, on te suit. Pourquoi ce choix? Parce que le Phalaenopsis, comme vous voyez, elle est très connue. Et comme ce n'est pas la seule orchidée qui existe, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de mettre en valeur le sabot de Vénus, de façon à ce que les gens sachent qu'il y a d'autres orchidées qui existent et qui méritent qu'on s'y arrête aussi. D'accord, qu'on s'y intéresse aussi. Et pas toujours celle qui est toujours la plus populaire. Donc voilà. Tu m'as dit, c'est laquelle? On te suit. Sabot de Vénus. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle s'appelle sabot de Vénus? Ben justement, donc son nom scientifique c'est Paphiopedilum et c'est par rapport à la forme du label. C'est le label qu'on appelle, voilà, qu'on appelle sabot de Vénus. Oui, et il faut savoir que dans les sabots de Vénus, les Paphiopedilum, on a les monoflorales comme le Pinocchio et l'America et les multiflorales où on a plusieurs floraisons, on a plusieurs fleurs sur le port. Et c'est des plantes de collection et c'était une orchidée qui était très prisée par les collectionneurs et quand on la voit, elle est juste magnifique quoi. Et donc ça que je pense qu'elle mérite qu'on lui porte un peu d'attention et qu'on s'y attache. Elle n'est pas compliquée de culture, c'est une orchidée d'ombre. Elle aime beaucoup l'eau et elle aime le calcaire. Oui, donc c'est une des rares orchidées à apprécier l'eau calcaire. Donc elle aime le calcaire et à ne pas dépasser, à ne pas diviser. Et ça donne de super potées, ça fleurit plusieurs fois dans l'année. Faut pas diviser. En fait, comment elle fonctionne? Donc on a plusieurs pousses qui arrivent. C'est vrai que les gens pensent que c'est des plantes, donc ils ont tendance à diviser. Donc en divisant, on met en retard la floraison. Mais tout ça après, ça va fleurir. Il peut y avoir plusieurs en fait. Plusieurs fois. Quand on a de nouvelles pousses, on aura des floraisons dans l'année. Donc ça aime tout ce qui est le calcium, le phosphore et l'azote. Alors, je regardais en fait celle-ci au niveau de... les éperons, c'est les pétales. Voilà, la pétale elle est comme ça. Et celle-ci, elle boucle, elle tourne. Elles ont chacune leur forme. C'est ça que je dis qu'elle mérite parce que là on voit la grosse. Celle-ci elle est vraiment donc, elle est avec grosse fleurs. Donc on est là sur du multifloral. Donc normalement il y a plusieurs fleurs. Là, le Pinocchio, l'avantage, ce qui est bien avec le Pinocchio, elle fait une fleur et puis la fleur tombe et tout de suite on a une nouvelle. Donc si on compte, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la 7e floraison depuis l'année. Ah oui. Et c'est une des avantages des monoflorales. Hein. Et après on a, et celle-là, pareil en multiflorale, où on a les fleurs, on a une qui arrive, mais moi je trouve qu'elles sont géniales, ces orchidées, ces sabots de Vénus. Donc elles méritent leur attention. D'avoir un petit coup de... Oui. Et après, on a en Phalaenopsis, donc on a fini avec les sabots de Vénus, mais après, en Phalaenopsis, on a une qui est assez géante. Voilà. Et donc, du coup, elle est très aimée par les fleuristes par rapport au port de la hampe pour faire le bouquet de la mariée. Donc, ils n'ont pas beaucoup à la travailler, contrairement, par exemple, à celle qui est érigée, au phalais blanc érigé. Celle-là, elle a une courbe déjà. Donc, c'est une orchidée qui est très prisée par les fleuristes. Et au niveau du prix, elle est abordable parce que je la vois tellement géante. Oui, donc le prix, c'est 49, ça peut aller jusqu'à 49 maxi. Et elles existent qu'en blanc, comme ça, ou il y a d'autres couleurs? Il y a d'autres couleurs, donc on peut avoir, je ne suis pas tellement bonne en couleur, mais on peut avoir en couleur foncée qui correspond à du rose pour moi. Après, peut-être pour vous, ce sera du violet. Mais non, on a du rose, du jaune, oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre orchidée, un autre type de... on a, ce qui est pas très connu ici aussi, on a les orchidées terrestres. Alors, les orchidées terrestres, elles sont... Donc, il faut savoir qu'en principe, dans les pays tropicaux, c'est rare d'avoir des orchidées terrestres. On a les épiphytes et les lithophytes. Épiphytes qui poussent sur des arbres et lithophytes sur des pierres. Et terrestres, on en a très peu. Donc, comme par exemple, on a ce qu'on appelle l'orchidée bijou, qui est le Lidisia discolore. Ici, ça fait des petites fleurs blanches, qui peut être une alternative avec les plantes vertes. Parce que quand on la regarde, on a l'impression de voir une plante verte. Mais c'est quand elle fleurit qu'on se rend compte que c'est une orchidée. Donc, elle pousse dans de la terre. Et après, on a la calante, pareil, qui est une orchidée terrestre qui fait des fleurs ainsi. Elles sont toutes petites. Ouais, c'est des petites fleurs, des petites fleurs, voilà, qui poussent dans la terre. Là, il y en a beaucoup. Là, et après, c'est dans la terre. Oui, après en orchidée terrestre, on a les orchidées bambou, mais voilà. Les phalées, on les appelle aussi les orchidées papillons. Donc c'est la plus connue, la plus offerte par rapport à la durée de la floraison. Il faut savoir que les phalées, la floraison dure entre 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 année, si on la déplace pas, la même en florale. Et après, on peut avoir l'astuce, c'est de compter 3 nœuds, de couper, et comme ça, on peut avoir une seconde floraison. Ça donne une seconde chance. Okay. Un peu comme par exemple par là. Là, j'ai coupé et vous avez
de nouvelles fleurs qui démarrent. Qui vont démarrer, oui, on les voit là, c'est ça? Voilà, oui. On a la chance parce que c'est la période, une orchidée botanique qui est le Dendrobium superbum, qui est une botanique, qui est parfumée. Donc si on la sent, elle envoie un parfum doux et sucré. Et la particularité de ce dendrobium, c'est qu'elle est caduque. À la période de floraison, toutes les feuilles tombent. Donc il ne faut pas paniquer. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, c'est parce qu'elle va fleurir. Donc elle se dénude, donc elle est toute dénudée. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous étions à la pépinière Casli Orchid à Petit-Bourg et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions de TV.